Bismillah. Monseigneur est rentré hier à Rolui. Je l'ai trouvé changé, vieilli, comme s'il revenait non d'une absence d'à peine 2 ans, mais d'un voyage qui aurait duré 10 bonnes années. Une blessure à la poitrine reçue en chemin est responsable de son état. Il a maigri, des rides nouvelles lui marquent le visage. Ses cheveux et sa barbe ont blanchi. Il tousse beaucoup, et vers le soir, il est souvent pris d'accès de fièvre. Mon lag, qui soigne tout le domaine, verre ou serve, assiège monseigneur de potions, tisanes et en plâtre. Il se laisse soigner en grognant un peu. Mon lag ne m'a pas caché qu'elle le trouvait bien mal. Elle ne m'apprenait rien. À l'instant même où je pliais le genou pour saluer mon père, ma joie de le revoir se muait en inquiétude. Dieu subhanahu m'est témoin que je ne désire pas sa mort. S'il ne s'agissait que de mes souhaits, mon Seigneur tiendrait lui jusqu'à 100 ans et plus. Mais je peux voir les calculs s'additionner et se soustraire dans le regard de mon oncle. S'il a contresigné pour les archives l'acte qui me désigne comme héritier, jamais il ne l'a réellement admis dans le secret de son cœur. Un bâtard, un chien blanc, seigneur de Rolui, Dieu, subhanahu, le monde en cesserait de tourner. Je connais mon bon oncle, et ma position vulnérable m'a gardé d'être sot. Mon père est mort. Abélan saisira n'importe quel prétexte pour reprendre ce qu'il estime être son bien. De son épouse, monseigneur n'eut que des filles. Lorsqu'un enfant mâle lui vint enfin d'une serve, il le retira de l'enclos, le reconnut pour fils et héritier, et le fit élever parmi les vers. C'est pourquoi toute ma jeunesse fut tissée de tracas et bagarres. Bâtard, sang rouge, cerf, chien blanc. J'ai entendu ces injures 1 million de fois, et 1 million de fois, j'ai réagi par de la fureur, et je me suis battu. J'avais 7 ans, peut-être, lorsque mon père me tira par le col de ma chemise hors d'un amas grouillant d'enfants. Les vers étaient 6, et ils me submergeaient, mais j'aurais continué à frapper et à mordre, même mort. La rage m'aveuglait tant que je ne vis pas mon Seigneur. Durant qu'il me tenait suspendu, je ruai dans ses côtes et je lui mordis le poignet. Il me gifla du revers de la main, sans méchanceté. Il riait. Ses dents luisaient dans le vert sombre de sa barbe, comme un fruit d'arna dans sa bogue. Calme, fils, du calme. Lorsque tu dois te battre, la colère ne vaut rien, à moins d'être bridé et commandé. Si je te vois encore dans une rage aussi incontrôlée, tu passeras par les verges. Il tint parole, et je fus fouetté assez souvent pour en avoir le dos tanné. Mais j'appris ma leçon. Si je suis toujours aussi prompte à la colère, elle se voit moins. Et mon père avait raison. Une fureur aveugle ne vaut rien au combat. Si elle soutient les forces, elle obscurcit aussi l'esprit. Le moins que je puisse dire, c'est que je n'eus guère une heureuse enfance. Sorti de l'enclos, je ne vis plus ma mère qu'à la sauvette, et bien peu souvent. Puis sa tendresse me manqua. J'avais 8 ans lorsqu'elle fut piquée par une tarente, et mourut en un demi-jour. Je dus cacher mes larmes. Mes cousins et mes sœurs n'auraient pas raté une si belle occasion de moquerie, et mon père n'aurait pas admis de me voir pleurer. Tu tiendras Rolui après moi. Le Seigneur ne pleure pas. Cela aussi, je dus l'apprendre. Des sanglots lorsque j'étais battu me valaient des coups supplémentaires. Au long des jours, je forgeais ma cuirasse, et je forgeais aussi ma haine. Quelle raison aurais-je de les aimer? M'ont-ils accepté une seule fois? Je n'ai de verre que les yeux, que je tiens de mon père, mais ma peau est blanche, et mes cheveux noirs. Est-ce ma faute si mon Seigneur a trouvé ma mère belle, et n'a eu d'autre fils que moi? Parce que j'ai quitté les limites de l'enclos, les cerfs me rejettent, mais les vers ne m'ont jamais admis parmi eux. Me restait-il autre chose que la haine? J'aime mon père, pourtant j'ai toujours su, je pense, que sa dureté à mon égard n'était qu'apparence, et visait à mon dressage. Je pouvais toujours compter sur sa justice, et sur une tendresse bourrue, dissimulée, mais que je percevais quand même. J'ai aussi de l'affection pour Salène, la plus jeune de mes sœurs. Malgré les chamailleries de l'enfance, jamais elle ne m'a traité de chien blanc. Lorsque je me mordais les poings d'orgueil blessés, elle posait sur ma joue un petit baiser, léger et doux. Qu'importe ce qu'ils disent. Gélal, ils sont jaloux. Voilà tout. Un jour tu seras le Seigneur, et eux ne seront rien. Elle souriait et m'obligeait à lui sourire. Son cœur n'est que bonté. Dieu, subhanahu, la protège. Je n'eus guère à souffrir de ma belle-mère. C'était une femme grasse, paresseuse et sotte.
Elle demeurait tout le jour dans notre grande salle, avachie sur des coussins, à saucer des fruits au miel. Moïr lui aurait vraiment demandé un trop gros effort. Elle se contentait de m'ignorer. Je doute qu'elle m'ait réellement regardé, une seule fois. En sa présence, je devenais invisible. Après la naissance de Salène, elle ne mit plus au monde que des enfants qui ne vécurent pas. Elle mourut en couche, l'année de mes 15 ans. Mes oncles et tantes, cousins et sœurs me firent la vie amère. Durant les cérémonies du culte, lorsque le frère Bovard nous parlait des démons, il ne m'effrayait pas. L'enfer, je le connaissais mieux que lui. Quel enfer égalerait celui que doit subir un bâtard blanc, contraint de vivre parmi les vers? La justice de mon père ne me protégeait pas toujours. Son goût pour les voyages le poussait à s'absenter très souvent. Mes tourmenteurs, contraints de se modérer un peu en sa présence, se rattrapaient largement lorsqu'il n'était plus là. Ma douce tante Idélie veillait à ce que la nourriture devienne rare dans mon écuelle. Pour survivre en dépit de ses bons soins, je me fis très habile voleur. Mes cousins s'associaient pour me rosser. J'appris à frapper vite, dur, là où mes coups causaient le plus de dégâts. Mon oncle, prétextant de l'insolence, me fouettait pour un oui ou un non. Je patientai quelques jours, puis je me vengeai de façon suffisamment adroite pour qu'il ne sût s'il devait m'accuser ou se croire simplement malchanceux. Un abus de propos venu me amener dans les chambres de mes sœurs d'insolites invasions d'insectes ou de rongeurs. Je réagissais comme un animal vicieux, mais je n'avais guère le choix. Lorsque vinrent mes 18 ans, je jouissais d'une paix relative. Mes cousins avaient quitté le domaine pour entrer au service de seigneurs plus riches et plus puissants que mon père. Hormis Salène, mes sœurs, mariées, ne vivaient plus à Rolui, et l'âge tempérait un peu la hargne de l'oncle et celle de la tante. Cette année-là, je gagnai les jeux à Fontane. Ceux qui étaient tentés de m'injurier n'osèrent plus le faire à voix haute. J'avais tué 4 vers en duel, et mon adresse aux armes commençait à être connue. Faute de m'aimer, on me craignait. Il n'en fit pas grand étalage, mais mon père fut assez fier de la rose d'or que j'avais remportée pour m'offrir une organe des élevages d'Arpent. Sobre et noir, ses écailles sont menues et soyeuses, sa crête cornée a le poli d'un sombre joyau. Je doute que le seigneur Roller lui-même monte plus belle bête. Je doute aussi de rencontrer un jour une femme digne de la remplacer dans mon cœur. Elle est ardente, maligne et galope assez vite pour rattraper le vent. Je l'aime. Cette année-là, aussi mon père, repris de sa manie de courir les chemins, m'annonça qu'il entendait visiter le pays belgarel. Je le suppliai de me permettre de l'accompagner. Et qui tiendra Rolui, à Bellon? J'en entendrai de belles à mon retour. Des jérémiades à me briser la tête. Mon frère n'aime pas les cerfs et les cerfs ne l'aiment pas. Quant à cela, il ne m'aime pas non plus. Les joues de mon père devinrent d'un vert plus sombre que sa barbe, et ses yeux s'allumèrent. Je sais bien de qui je tiens mes tendances à la colère. Il tonitruya. Comment dois-je prendre cette phrase? Essaierais-tu de me faire quelque reproche? Je ne répondis pas, mais sans baisser les yeux. La colère quitta le regard de mon père, qui se fit triste. Il dit à mi-voix, comme se parlant à lui-même. Je sais, tu n'as pas eu la vie facile, et tu ne l'auras jamais facile. Tu devras te battre, toujours, parce qu'ils n'oublieront jamais ta peau blanche. J'ai tout fait pour te préparer à cela, mon fils, pour t'endurcir, sans te briser, mais je ne suis pas sûr d'avoir agi suivant la justice. Pour ton propre bien, j'aurais peut-être dû te laisser dans l'enclos. Sa voix s'enfla, presque jusqu'à un cri. Je n'avais pas de fils. Jamais je n'avais entendu mon Seigneur s'excuser, et cette question de race n'avait jamais été abordée entre nous. Je compris soudain qu'il en avait été, et en était encore aussi tourmenté que moi. Ce qui m'obligea à dire « Je ne regrette rien », et réellement j'essayai de le croire. Il partit et je restai pour veiller sur le domaine. C'est de ce voyage qu'il revient, vieilli, malade, lui disparu que serait ma vie. Seigneur de Rolui, Gélal le bâtard, pour combien de temps?